Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour ce tirage du dimanche, pour aller voir la semaine de l'été. C'est demain, c'est l'été. Le 21 juin, le jour le plus long de l'année, n'est-ce pas? Et vous vous rendez compte, donc on a une heure de décalage par rapport à la France, on a une heure de moins. Pour vous, quand il est 10h du soir, chez nous, il est 9h du soir. Et j'étais en train de penser, oh, je me souviens quand j'étais jeune, les nuits d'été qui n'en finissaient jamais. Et en fait, je me dis qu'ici, on n'a pas ça. Mais oui, parce qu'il fait quand même toujours une heure de moins. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Bref, l'été, les poissons rouges. Pourquoi je pense à ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce jeu. Je pense que j'ai pris ce jeu parce que j'aime tous mes jeux. Et celui-là, il est un peu plus naïf au niveau des illustrations. Et on doit avoir besoin de cette douceur. Moi, je veux bien que tu viennes. C'est un grand plaisir toujours de t'accueillir. Mais là, je suis en short. Et toi, tu fais tes pompes. Moi, je dis ça, je dis rien. Vous allez me voir. Elle vous dit bonjour aussi. C'est l'énergie de Fluffy. Allons voir les messages à vous transmettre pour cette semaine du 21 juin. Semaine... Oh, rien que ça. Tout à l'heure est tombé quand même, il me semble que c'était la carte du 9 d'épée. On a le 10 de coupe, pour commencer. Pour commencer, bah oui, c'est l'été. L'été, les amours d'été, non? L'été, la douceur de vivre. L'été, les parties de pétanque et le pastis. Non? Voilà. 10 de coupe. 10 de coupe pour commencer. Alors, j'aime beaucoup. 10 de coupe pour commencer et l'ermite pour la suite. Pour les non-initiés. Le 10 de coupe, l'épanouissement sentimental, émotionnel. Le moment où on est en pleine possession de son cœur, de ses tripes, de sa tête. Tout est bien aligné. Du coup, on aime tout le monde. On aime tout. Et l'ermite, le célibat. L'introspection, la réflexion. Très belle 8 d'épée. Le valet d'épée. 3 de coupe à l'envers. 3 de coupe à l'envers. Le jugement à l'envers. Une énergie parasite, une énergie externe, une énergie qui vient semer. Mais j'ai l'impression que c'est vous, étrangement. Le 6 d'épée à l'envers, essayez d'aller de l'avant. Notre reine de coupe, toujours là. Et la lune. Messieurs, dames, regardez les choses comme elles sont. Regardez les choses comme elles sont, l'émotionnel est en effervescence avec ce 10 de coupe. Je suis bien entourée cette semaine. Je suis bien entourée et même si je ne le suis pas, je suis bien dans ma vie avec mon chat, mon chien, mon poisson rouge. Il y a l'idée, alors qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, que ce soit une situation de travail, il y a l'idée qu'on est bien, soi, on se sent bien, on est bien entouré, qu'on soit seul ou accompagné. Il y a l'idée du choix aussi, justement, entre cette solitude de l'ermite et le 10 de coupe, où on est socialement satisfait, je pourrais dire. Et il y a quand même encore des choses qui coincent. Il y a des choses qui coincent avec ce 8 d'épée. Qu'est-ce que je devrais faire? Comment est-ce que je devrais être? Cette introspection que l'ermite vous demande cette semaine, ou cette réflexion, ou cette projection où l'ermite vous emmène. Qu'est-ce qui va... Parce qu'on voit que votre énergie est super positive et très heureuse avec ce 10 de coupe, de votre façon de recevoir les énergies environnantes, autant de votre maîtrise de ce que vous avez déjà accompli émotionnellement, on dira, vous emmène vers une espèce de retraite. Mais la retraite, elle fait sortir quelque chose d'eux. Alors quand je dis retraite, ça ne veut pas dire que vous partez chez les moines tibétains, pas forcément, vous pouvez le faire, mais l'ermite, il a besoin d'un moment pour réfléchir, il a besoin d'un moment pour gathered,
pour rassembler toutes ces idées, pour rassembler les choses qui sont importantes et surtout pour faire la lumière sur ce qui est essentiel, primordial. Et là, on voit que j'ai l'impression, malgré toute cette positivité, qu'il y a quelque chose qui vient vous mettre... Alors, c'est pas forcément le doute. Quand je disais ce 3 de coupe à l'envers, pardon, qui n'est pas toujours une triangulaire, mais qui est pour moi une énergie externe à la situation qui vous tient à cœur cette semaine. Si vous êtes au travail et que vous travaillez avec quelqu'un sur un projet et tout se passe bien, il y a une autre personne ou un autre projet où ça vous attire, où ça vous inquiète, où ça met en vous un processus de qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je dois prendre les choses, alors que tout va bien et que vous êtes parfaitement centré. Avec ce valet d'épée, souvenez-vous que c'est les acquisitions du passé. Le valet d'épée, celui qui se renseigne. Le valet d'épée, celui qui est sûr de bien comprendre les choses. Elle regarde ce qui se passe. C'est l'espion, très clairement. C'est celui qui tend l'oreille à toutes les informations possibles et imaginables, à toutes les discussions, même s'il n'en fait pas partie, juste pour savoir, juste pour être sûr, juste pour rester dans le cercle de ceux qui savent, justement, pour se faire une idée, pour aussi avoir des idées plus précises ou des opinions plus précises sur quelque chose qui peut-être n'est pas encore à votre portée, mais qui le sera éventuellement. On garde les oreilles ouvertes, mais on garde aussi l'esprit clair. Et ça, c'est important parce qu'on voit que vous pourriez ne pas forcément garder l'esprit clair cette semaine. On a le 3 de coupe à l'envers, donc comme je vous disais au bureau, cette personne qui soudainement est là et puis s'occupe des choses ou soudainement... Et vous met le doute parce qu'on a le jugement à l'envers, et le jugement à l'envers, c'est le moment où on serait susceptible de passer à une autre situation, où il pourrait y avoir une nouvelle opportunité, même si on est dans la même situation, et pourtant on est un peu coincé. Comment est-ce que je dois faire ? Comment est-ce que je peux me visualiser ? J'ai encore du mal à rassembler tous les éléments. C'est pour ça qu'on a cette ermite au milieu. Le jugement, le moment de la renaissance, même personne, différentes situations, même situation, différentes personnes. Et là, à l'envers, on est en train de se dire, j'arrive pas encore bien à savoir le pourquoi du comment je suis dans cette situation. Du coup, je peux pas forcément avancer. Du coup, je peux pas forcément... Et je vois pas bien où est-ce que je vais non plus. Mais c'est drôle parce que on a le sentiment que au fond de vous, et dans ce début de situation, vous êtes heureux. Vous faites votre bonhomme de chemin, c'est exactement ça avec cette ermite. Vous avez besoin de faire de retour, on va dire, à personne, vous n'êtes pas attaché, vous êtes indépendant et ça vous convient parfaitement. Mais il y a des choses qui viennent se glisser avec ce 8 d'épée. Voilà comment je devrais être, voilà comment je devrais parler, voilà comment ça devrait se passer, voilà comment ça doit se passer, parce que si ça se passe pas comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va me déstabiliser. Il y a une idée très... punitive presque pour moi du 8 d'épée. C'est la carte que j'appelle du conditionnement. C'est cette carte où on est bloqué par ce qu'on connaît presque. On est bloqué par ses habitudes, on est bloqué par son opinion sur la vie, sur les gens, sur sa propre opinion de soi. Hein. Et je crois qu'il y a quelque chose d'autre. On éclaircira ce 3 de coupe à l'envers parce que pour moi c'est vraiment quelque chose qui vient s'additionner à un processus qui devrait pourtant être amical, respectueux, très fluide, très naturel d'énergie. Et il y a quelque chose qui vient s'y coller à tout ça, à cette énergie qui pour vous sort de vous, donc vous êtes parfaitement heureux, il n'y a pas de doute. Mais j'ai l'impression que vous vous dites, je vois pas trop bien pourquoi je suis là, ici et maintenant. Que ce soit professionnel, et je pense que ça peut aussi être juste des ressentis, c'est-à-dire que vous pouvez travailler très bien, vous pouvez faire votre travail comme il faut, concentré, il n'y a pas de problème, mais pour vous c'est où est-ce que ça mène exactement ? Si c'est une relation amoureuse avec cette triangulaire, ou en tout cas que ce soit vous qui ayez toujours une énergie tierce dans vos bagages, que ce soit carrément une relation triangulaire, il y a quelque chose qui vous fait penser où est-ce que j'en suis là, où est-ce que je vais ?
Et avec l'ermite, il y a quand même l'idée de je fais mon chemin pour moi au final. Je vis les choses pour moi, j'apprends de ce qui se passe et c'est pour ça que c'est positif. Il n'y a pas de doute que c'est positif. En début de semaine, j'ai l'impression que pour autant, il y a quelque chose qui vient s'additionner et qui là vous met en, en déséquilibre, on va dire. Et je dis déséquilibre parce que là, soudainement, on a le 6 d'épée à l'envers qui vient se relier au 10 de coupe, les bagages. On prend ses bagages avec soi. 6 d'épée, pardon, à l'endroit, vous voyez, on s'en va, on passe à autre chose, c'est bon, on laisse tout ça derrière. Vous voyez, de toute façon, derrière, c'est tout mort. Il faut aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. On prend sa besace et on se casse. On part avec rien du tout et c'est parti. Et à l'envers, on emmène quand même certaines choses avec nous. On emmène le fantôme du passé. On emmène certains fonctionnements, on emmène certaines pensées, on emmène certains mots, certaines communications avec soi et on est un peu coincé. Et après, on a la reine de coupe à l'envers. On se referme. On se referme. Est-ce que je dois continuer à donner? Pourquoi est-ce que je donne? Où est-ce que ça m'amène? Regardez comme elle est. Elle est pourtant d'une sérénité, les fleurs dans les cheveux, elle est gironde, elle est contente d'elle-même, elle est belle, elle a le troisième œil juste là en dessous, elle écoute son intuition, elle voit ce qui se passe et elle engrange les énergies positives, comme ce que vous devriez faire, mais à l'envers, on devient... Alors c'est la diva, mais c'est aussi inquiète, c'est la méfiance. Est-ce que je dois donner ici et maintenant? Avec qui est-ce que je dois parler? Comment est-ce que je dois me comporter? Je n'ai plus envie de donner si je n'ai pas de retour. Alors que la reine de coupe, elle donne de toute façon parce que de l'énergie et de l'amour, elle en a. Elle en dégouline. C'est ce qu'elle est, c'est ce qu'elle aime, c'est ce qu'elle... Et là, soudainement, elle se recentre, mais c'est pas... Elle se recentre là par rapport à votre tirage. C'est entre... C'est quelque chose qui vous restreint. Et on le voit, et on le sent, et on le c'est que ça, non seulement ça vous restreint, ça vous empêche de vous projeter plus loin pour vous, même si vous êtes toujours en cheminement. La lune qui vous ballotte, en veux-tu, en voilà, je rêve de ça, j'imagine ça, je pense à ça, mais je suis aussi tellement tendre en moi en ce moment, tellement fragile, écorchée, que je peux voir blanc le lendemain, 5 minutes plus tard même, je peux voir noir, je comprends pas ce qui se passe, j'aimerais communiquer, mais j'y arrive pas parce que même moi, je suis pas complètement alignée avec ce que je ressens, j'ai du mal à l'expliquer. Et avec le 7 de coupe à l'envers, c'est ça où je trouve ça étonnant, c'est que même malgré votre cheminement et tout ce que vous apprenez en tant qu'ermite, le 7 de coupe à l'envers, c'est quand même les illusions. Le 7 de coupe à l'envers, c'est les châteaux en Espagne. Alors moi, vous savez, je suis une grande rêveuse, je crois qu'on le sait depuis longtemps. Je trouve que le rêve, ça peut faire le plus grand bien. Très sincèrement, la carte de la lune avec le 7 de coupe à l'envers, la semaine, on la passe sur un nuage à regarder les choses avec ce qu'on appelle les pink goggles, avec tout est rose, tout est beau. On n'a pas envie du tout d'être en face de la réalité. On a du mal à demander, parce que là on a quand même peu de communication. On a du mal à s'exprimer, on a du mal à communiquer, on a du mal à même dire exactement pourquoi on ressent les choses, parce que l'intuition est bien là, mais là soudainement on se dit oui, mais mon intuition des fois elle me trompe, parce qu'il y a un petit côté dépressif avec la lune, elle me trompe, pourtant j'aimerais que certaines choses soient mises en exergue, j'aimerais que certaines choses soient mises en lumière, mais même moi, ces certaines choses, je les cherche toujours. Vous voyez ce qui est troublant dans ce tirage? L'ermite, il fait vraiment un chemin, ça prend tout le temps que ça veut. Ça peut être toute une vie où on va chercher exactement ce qui nous équilibre le mieux, où on va essayer de comprendre. Ça peut être vraiment une idée d'accorder presque ça fait longtemps que je fais plus de musique, mais
la note au milieu de toute une mélodie, de tout un opéra qui dure 4 heures, la note qu'on n'arrive pas exactement à trouver pour sonner à la perfection. C'est pour ça que ça peut durer toute une vie. Mais là, on a un peu le sentiment que c'est ça, ce 8 d'épée, c'est ces choses que vous acceptez pour ce qu'elles sont, que vous ne... qui vous construisent, qui vous ont construit, qui vous ont aidé, qui vous ont dirigé, qui vous ont guidé et qui maintenant vous en servent. C'est ça qui reste la problématique de cette semaine avec ce 8 d'épée. Alors est-ce que c'est que vous voulez toujours voir plus loin, plus grand, plus puissant, plus épanouissant? Je peux le comprendre tout à fait. J'ai aussi cependant l'impression que là, vous vous bercez d'une douce rêverie qui vous fait du bien, comme je vous disais, moi je suis une grande rêveuse, si ça vous nourrit, non pas si ça vous tarit. Et là, il y a quelque chose avec le 6 d'épée à l'envers, avec cette reine de coupe à l'envers, avec le jugement à l'envers, parce qu'il faut savoir que le jugement, la carte de la renaissance, la carte de la deuxième chance, la carte que l'on se donne à chaque fois qu'on fait quelque chose et qu'on s'y jette à nouveau, que ce soit un nouveau projet professionnel, que ce soit on a essayé quelque chose au travail, ça n'a pas fonctionné, on va recommencer avec un esprit complètement nouveau, avec de nouvelles idées, avec une acceptation de ce qui s'est passé dans le passé, etc., avec une nouvelle formation, et on est prêt à recommencer quelque chose pour repartir dans une autre étape et s'épanouir, se développer encore mieux. Là, cette carte, elle est à l'envers. Là, cette carte, on a quelque chose, j'ai presque envie de dire, qui nous empêche de voir le futur, mais c'est plus que dans la rêverie, parce que pour moi, il y a toujours une part de vérité dans la rêverie. C'est toujours un vœu, c'est toujours un espoir. Si on rêve de quelque chose, c'est qu'on veut plus, on veut aller plus loin, on veut comprendre mieux, on veut se sentir mieux. Mais là, le petit pas qu'il y a entre la rêverie et la réalité, cet élément-là, il vous manque. Cet élément-là, cette compréhension-là, cette constatation que il est peut-être temps, parce qu'après le jugement, la carte numéro 20, on a le monde, le moment où on accepte sa situation et où on est prêt à démarrer quelque chose complètement différemment, avec une autre ère de notre vie, avec le mât, où on se jette dans autre chose, sans attente, sans penser, sans... Là, le problème, c'est qu'il y en a des attentes. Parce que le 7 de coupe, on a envie que les choses soient vraies, on a envie que les choses soient réelles, mais elles ne le sont pas. Et la reine de coupe à l'envers, elle peut soudainement avoir des crises. Avec cette lune, on peut avoir des moments vraiment de tristesse, d'être aigri, de refuser, d'être froid. Alors moi, qui suis une femme, messieurs, je ne sais pas si vous avez vos hormones qui vous travaillent aussi, mais on peut le ressentir souvent quand on a des moments de profond creux, au creux de la vague. La reine de coupe à l'envers, quand elle est au creux de la vague, elle décide de faire le silence, elle ne donne plus, elle nappe. Et je ne suis pas convaincue, je pense que c'est nécessaire à un moment, mais là, avec les énergies qui sont là, j'ai pas l'impression que c'est voulu, ce moment de recul de reine de coupe, de retenue des émotions, de retenue. Vous vous retenez parce que vous devez le faire et parce qu'il y a quelque chose, autant avec ce 8 d'épée qu'avec ce 3 de coupe à l'envers, il y a une énergie qui, au lieu de l'embrasser, cette énergie que vous estimez parasite, vous la refusez, vous la refoulez, vous la repoussez. Et du coup, il y a un déclic qui se fait pas, j'ai le sentiment. Est-ce que je pourrais avoir une carte de plus entre ce 3 de coupe à l'envers et ce jugement? On a le cavalier de coupe à l'envers. La personne qui vous donne pas ce que vous espériez qu'elle vous donne. Le partage qui ne se fait pas forcément avec autant de simplicité. Alors, est-ce que ce soit des informations, de la communication, de l'envie, un objectif émotionnel, parce que vous, si vous êtes reine de coupe, avec ce 10 de coupe, il y a vraiment quelque chose qui émotionnellement vous fait le plus grand bien cette semaine. Mais on a l'impression que ce cavalier de coupe à l'envers,
il n'amène pas l'énergie qu'il devrait amener, il n'amène pas l'allant, il est presque là à contrecarrer quelque chose qui pourtant devrait avancer. Alors, ne prenez pas la mouche avec ce 6 d'épée à l'envers, essayez de ne pas trop penser, j'allais dire, au passé, ou essayez de comprendre ce qui a fait que dans le passé, parce que cette carte du 6 d'épée, elle est liée à la carte de l'ermite. Prenez du temps pour savoir ce qui dans le passé ne vous a pas convenu et comment vous pourriez à la limite comprendre ce qui n'a pas convenu et puis le faire fonctionner avec la situation dans laquelle vous êtes maintenant pour vous donner une éclaircie sur ce jugement, pour avoir l'objectivité de dire voilà où j'en étais, voilà où j'en suis, voilà où j'en serai et avec ce où j'en étais avant, je peux enfin travailler sur ce que j'aurai plus tard. Et là, le cavalier de coupe à l'envers, il n'amène pas ces éléments qui, je pense, vont vous laisser perplexe. 3 d'épée à l'envers, c'est ce que je vous dis. Ne vous... j'ai l'idée de se défaire, mais de se défaire dans le sens quand on commence à pleurer. Le 3 d'épée à l'envers, la déception, on passe au-dessus de la déception. Alors je pense qu'il y a des choses qui vont être dites cette semaine qui vont amener certaines réponses, très probablement. On va mettre une dernière coupe, parce que le 3 d'épée, c'est toujours là pour trancher. C'est quelque chose d'autre qui arrive, c'est un autre élément qui arrive. C'est en général pas des plus tendres, je vous avouerai. Et j'ai l'impression que c'est vous qui devez être aussi, qui ne devez pas avoir peur quelque part de dire des vérités qui peuvent décevoir les autres, ou qui peuvent les surprendre, ou qui peuvent... On a la force à l'envers, et celle-là, il l'appelle lust, la luxure. La force à l'envers, ne vous retenez pas, messieurs, dames. Parce que cette reine de coupe, elle a tendance à se retenir, justement. Elle ne veut pas dire les choses. Oh, il va être trop long, ce tirage, mais il est important. Ne vous retenez pas, ne vous laissez pas papillonner, ne vous laissez pas avoir des papillons dans le ventre, avoir les yeux, voir les choses qui brillent. Si on ne vous donne pas les informations, allez à la pêche. Restez bien sûr qu'avec ce valet d'épée, les mots sont là. Une fois que les mots sont là, c'est un peu comme si vous deviez vous rattacher aux mots. Alors avec la foi, avec la confiance, avec l'éclat que vous avez, tout en sachant que vous savez ce que vous voulez aussi, il y a une espèce d'affirmation qui vient avec les mots, et je pense que de ces mots et de cette communication et de ces détails dont vous avez besoin absolument, sortira très probablement quelque chose qui sera plus concret pour vous. Vous avez le droit, avec cette force à l'envers, de ne pas vouloir maîtriser vos pulsions, de ne pas avoir à être timide sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez dire. Ne soyez pas recroquevillés dans votre coin cette semaine. S'il y a des choses qui coincent, il faut en parler. Et s'il y a des choses qui coincent, il faut... rappelez-vous de ce qui a été et mal été dans votre passé, pas forcément avec les autres personnes, dans votre passé, en disant très clairement, voilà moi maintenant ce qui me convient, voilà ce qui me convient plus, voilà ce que je veux. Est-ce que vous êtes capable de m'apporter ce que je veux, que ce soit des informations, des détails, des éléments, de l'émotionnel. Et il y a une idée de pas forcément garder sa langue dans sa poche, et à la limite presque de s'exprimer sur ce que vous désireriez, sur vos rêves, sur vos envies, plutôt que de les garder dans votre tête. Déballez-les avec fracas s'il le faut. Alors le fracas de la reine de coupe, ça reste toujours très gentil, mais ça peut être très clair. Parce que soudainement, elle peut plus juste se fier à son cœur, la reine de coupe. Elle est obligée de penser de façon plus détachée, ce qui peut être compliqué. Bon, j'en reste là, messieurs, dames. Je vous souhaite une bonne semaine.
Il y a un vrai cheminement et il y a une vraie étape, on dirait, qui se passe cette semaine. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite la plus belle des semaines et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.